Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de combo pour Horror Arkham le JCE. Voilà, je me fais un petit samedi matin enregistrement de vidéo de combo. Alors dans celle-ci, première carte de la combo, Abigail Foreman qui était sortie dans le cycle Les Dévoreurs de Rêves. Un allié chercheur de niveau 4 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a 1 point de vie, 2 points de santé mentale, trait allié et miskatonique, action rapide, attache un soutien livre de votre zone de jeu à Abigail Foreman, ou échanger un soutien livre de votre zone de jeu avec un soutien attaché à elle. Le soutien attaché à Abigail Foreman n'occupe pas d'emplacement de main, limite de 1 soutien attaché. Réaction, après avoir résolu une capacité d'action du soutien livre attaché, inclinez Abigail Foreman, résolvez à nouveau les effets de cette capacité. Donc l'intérêt d'Abigail Foreman, c'est on paie une fois le coût d'une capacité action d'un soutien livre qu'on lui a attaché et on résout 2 fois les effets. Ok. Deuxième carte de la combo, la plume de corbeau. Un événement qui coûte 3, qui a les traits objet, relique, amélioration, personnalisable. Quand vous achetez la plume de corbeau, nommez un soutien livre ou sort, là en l'occurrence livre, et inscrivez ce nom sur sa fiche amélioration. Voilà, ça c'est au moment de l'achat. Effet de la carte, attachez cette carte à un soutien nommé que vous contrôlez. Donc le soutien livre dans le cas de notre combo. Réaction, quand vous abandonnez ou que la partie se termine, soit vous cochez une case sur la fiche amélioration de la plume de corbeau, soit vous réduisez de 1 le coût en expérience pour améliorer le soutien attaché avant le prochain scénario. Et la plume de corbeau, on va lui mettre l'amélioration encre mélangée, soit en payant 3 XP, soit au bout de 3 parties, on aura réussi à chaque fois avec l'effet de la réaction là à cocher les 3 cases et donc à ne pas payer l'XP, ou une combinaison des deux. Voilà, donc encre mélangée. Après avoir résolu une capacité action du soutien attaché, vous avez le droit d'incliner la plume de corbeau pour redresser un autre soutien que vous contrôlez. Donc ça permet, on utilise la capacité d'action, on incline cette carte, sachant qu'on n'a pas besoin de la voir redressée, donc l'incliner ne change rien, et on va redresser un autre soutien qu'on a contrôlé, a priori pour le réutiliser. Donc les livres, les soutiens qui ont le trait livre, une très grande majorité en chercheurs bien sûr, mais comme il est question de redressement, de soutien, on peut s'intéresser particulièrement à ceux qui ont besoin d'être inclinés. Et donc, quel va être comment marche la combo ? On joue un livre. On joue un livre. Ok, ensuite, on lui attache la plume du corbeau. Alors, il faut que ça soit le livre nommé au moment de l'achat de la plume de corbeau. Ce livre, on l'attache à Abigail Foreman. On utilise la capacité d'action du livre. On incline Abigail Foreman. On résout de nouveau sa capacité. Et avec encre mélangée, comme on l'a résolu, on va incliner la plume du corbeau pour redresser un autre soutien utilisé, probablement un autre livre. Par exemple, on a nommé encyclopédie, donc en action, ça c'est encyclopédie niveau 0, on incline l'encyclopédie, on dépense un secret, on choisit un investigateur, il a plus de une compétence de son choix jusqu'à la fin de la phase. Puis, on incline Abigail Foreman et on résout de nouveau ça. Donc ce n'est pas gênant que l'encyclopédie soit inclinée, on n'a pas dépensé de secret, et on va choisir un investigateur, le même ou un autre, et on lui donne un bonus de plus 2. Et la plume de corbeau, on l'incline, et on va par exemple redresser le vieux grimoire, qui nécessite d'être incliné pour être utilisé, et on va, comme il est redressé maintenant, pouvoir le réutiliser. Donc première action, on utilise le vieux grimoire, ce qui l'incline. Deuxième action, on utilise encyclopédie pour donner 2 boosts de plus 2. On incline plume de corbeau pour redresser le vieux grimoire. Troisième action,
on réutilise le vieux grimoire. Autre possibilité, que je retrouve ça, voilà, la plume du corbeau. On redresse n'importe quel soutien qu'on contrôle. Eh ben on peut redresser Abigail Forman. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle a son action libre, qui n'est pas limitée, si je lis bien, voilà, qui peut permettre d'intervertir des soutiens. Donc je reprends l'exemple des 2 livres. Alors, que je m'embrouille pas, voilà, c'est ça. J'ai encyclopédie. Dessus, j'ai attaché la plume de corbeau. J'ai attaché l'encyclopédie à Abigail Forman. J'incline l'encyclopédie. Je dépense un secret. Je fais mon boost de +2. Maintenant, j'incline Abigail Forman. Je refais l'effet de l'encyclopédie pour un deuxième +2. J'incline la plume du corbeau et je redresse Abigail Forman. Maintenant, j'utilise mon action libre pour intervertir l'encyclopédie qui actuellement est inclinée avec le vieux grimoire. Donc deuxième action, j'incline le vieux grimoire, je fais l'effet de tutorat, puis j'incline Abigail Forman pour refaire l'effet de tutorat. Bilan, j'ai fait 2 actions, j'ai pu utiliser 2 fois Abigail Forman, et donc j'ai pu faire 2 fois 2 capacités action de livre. J'ai utilisé 2 fois encyclopédie, j'ai utilisé 2 fois le vieux livre des secrets. Voilà. Donc en fait, si votre but c'est d'utiliser, si vous avez pris cette amélioration-là pour utiliser un deuxième livre, le mieux c'est de redresser Abigail Forman pour avoir 2 fois l'effet du deuxième livre, le livre qui n'est pas nommé sur la plume de corbeau. Mais vous pouvez aussi utiliser la combo pour redresser un soutien non livre. Par exemple, que je dise pas de bêtises, par exemple, éclaireur. Au début de votre tour, action rapide, vous utilisez éclaireur pour vous déplacer. Vous utilisez votre livre. Enfin, vous résolvez l'effet du livre. Abigail Forman vous permet de résoudre l'effet du livre. Avec la plume de corbeau, vous redressez éclaireur, puis vous utilisez éclaireur pour vous redéplacer. Bon, dans quel deck on met ça ? La meilleure solution, ça semble quand même être Daisy Walker, vu que Daisy Walker, elle a une action bonus par tour pour utiliser les capacités action des cartes livres. Elle a sa carte signature qui lui permet d'avoir plus de livres, son signe des anciens qui l'incite à avoir pas mal de livres, voilà, tout, je trouve, tout incite à jouer des livres dans un deck Daisy Walker. Et donc, si je reviens à la combo, Daisy Walker, elle a 3 actions plus son action bonus. Elle va utiliser, par exemple, l'action bonus pour donner les 2 boosts avec encyclopédie. Puis elle va redresser Abigail Forman, utiliser la première de ces 3 actions pour avoir 2 fois l'effet du vieux grimoire, donc permettre 2 fois de tutorer une carte parmi 3, soit pour elle, soit pour un autre investigateur, et ensuite il lui reste encore 2 actions pour enquêter ou jouer les cartes tutorées ou faire d'autres effets de soutien. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, alors j'espère que c'est pas trop confus. Prochaine vidéo de combo normalement dans 2 semaines, et d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.